Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial intelligence artificielle, IA pour les intimes, pour répondre à une question qu'on nous pose ultra souvent chez My Marketing Experience, c'est est-ce que vous utilisez l'IA et quels sont les outils d'IA que vous préférez? Alors, c'est pas du tout un épisode sponsorisé, je tiens à préciser que j'ai ma liberté de parler, mais je vais vous partager comment on utilise l'intelligence artificielle chez My Marketing Experience et quels sont nos outils préférés pour chacune des utilisations. Donc, je vais pas passer absolument tout en revue parce que ça ferait beaucoup, mais je vais vous partager au moins 5 outils et 5 applications qu'on utilise quasiment quotidiennement de l'intelligence artificielle. Le premier outil qu'on utilise et qui est notre usage principal, c'est bien entendu ChatGPT. Je pense que vous en avez entendu parler déjà. Donc ChatGPT qui est sorti fin 2022. On utilise principalement la version 4. C'est pas pour être technique, mais c'est juste une version plus avancée qui n'est uniquement disponible que sur abonnement. On utilise beaucoup ChatGPT pour de l'assistance à la création et l'optimisation de contenu. Par exemple, on va organiser nos idées, structurer des plans de podcast. Typiquement, avant de préparer ce podcast, j'ai utilisé ChatGPT. Je vais l'utiliser aussi pour brainstormer sur des idées et puis aussi pour optimiser tout ce qui est titre de podcast, description de podcast, de rédiger des posts de promotion de podcast. Voilà. C'est vraiment devenu mon assistant pour ça. D'ailleurs, on a fait créer des GPT, donc des programmes personnalisés avec notre ton. On en a également une utilisation assez forte pour nous aider parfois sur de l'analyse de données, en tenant compte bien sûr de tout ce qu'il faut pour assurer la confidentialité. Donc on ne partage pas de nom, on ne partage pas de données personnelles sur ChatGPT. C'est, on va dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc dans ces cas-là, nous ce qu'on peut faire, c'est tout anonymiser. Mais voilà les principaux usages. Il y en a encore plein d'autres, mais c'est ceux que je voulais déjà vous livrer. Ça demande un petit peu évidemment de pratique, d'éducation, parce que si vous voulez que ChatGPT fasse du bon boulot, il faut savoir bien prompter, c'est-à-dire bien lui donner les instructions pour réaliser les tâches comme vous le souhaitez. ChatGPT, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'IA générative, c'est-à-dire qu'il y a une dimension créativité, mais la créativité, si vous ne lui donnez pas la nourriture nécessaire pour créer dans le sens que vous voulez qu'il crée, eh bien, il va juste faire n'importe quoi. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, si aujourd'hui vous voulez commencer à utiliser ChatGPT à un niveau qui devient intéressant pour votre entreprise, eh bien, je vous conseille de vous former, juste même le niveau 1. Je sais qu'il y a quelques jours, j'intervenais dans une entreprise auprès de leur service client pour les aider et les former à utiliser ChatGPT sur un premier niveau. J'en ai pas fait des développeurs, je suis même pas développeuse moi-même dans l'IA, mais pour pouvoir apprivoiser ChatGPT pour l'utiliser dans leur vie quotidienne et améliorer leur productivité, la qualité de leur communication client et assurer l'homogénéité aussi de leur communication client. Et ça, vous pouvez le reproduire bien sûr dans plein d'autres applications. Deuxième outil que j'aime énormément, outil d'intelligence artificielle que j'apprécie énormément et qui m'aide beaucoup dans mon travail de marketeuse au quotidien, c'est Perplexity. Alors il est un petit peu moins connu, il est même beaucoup moins connu que ChatGPT, mais ce qui est super intéressant dans Perplexity, c'est qu'en fait il va faire des recherches, donc il est, je dirais, entre Google et ChatGPT, mais le gros avantage de Perplexity, c'est qu'il va s'appuyer sur des sources et vous les citer, alors que ChatGPT ne le fait pas. ChatGPT va pouvoir créer pour vous, mais si vous utilisez ChatGPT comme Google, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qu'il pourrait inventer, et même s'il vous sort des informations qui sont potentiellement réelles, il ne cite pas ces sources. Alors que Perplexity vous donne les sources sur lesquelles il s'appuie pour faire une synthèse, il va faire des recherches à votre place, les synthétiser et vous proposer le rendu. Alors c'est hyper intéressant si dans votre travail vous avez besoin de faire des recherches notamment. J'écris un livre sur les leçons business tirées de 300 000 ans d'évolution d'Homo sapiens. Eh bien j'ai besoin, en plus de toutes les recherches que j'ai déjà faites, parce que la paléanthropologie est un sujet qui me passionne, j'ai déjà tous mes livres et toutes mes recherches, mais parfois j'ai besoin d'aller chercher des études plus récentes en business, des études qui sont sorties et les plus récentes. Donc je vais me tourner vers Perplexity pour faire ces recherches et lui va pouvoir, répondre à la question sous l'angle désiré et de me restituer point par point toutes les sources. Donc c'est ultra pratique. Vous pouvez bien entendu l'utiliser pour vos propres recherches. Un troisième outil que j'adore. Alors là, je vais vous donner le nom de l'outil, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui font ça.
Nous, on utilise TLDV, c'est ce qu'on appelle un note taker. Donc, en français, c'est un preneur de notes. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que toutes les visioconférences utiles et critiques, surtout avec des clients ou des prospects, avec bien sûr leur autorisation et leur consentement, on va les enregistrer. Et il y a une intelligence artificielle qui va prendre des notes. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va retranscrire l'échange, mais également, elle va dire quels ont été les moments clés, quelles ont été les questions qui ont été posées, et également quels sont les points d'action qui sont ressortis suite à cette réunion. Donc c'est ultra pratique. Enfin, moi j'adore ça quand on a des sessions de travail pour les accompagnements en stratégie marketing qu'on a avec nos clients. Eh bien on les enregistre de sorte que quand on parle ensemble, il n'y a plus cet effet de tout le temps devoir prendre des notes et au final de pas être à 100% dédié à l'écoute du client. Donc là, on prend plus de notes, c'est fait par l'IA et derrière, on va pouvoir aller rechercher les informations, questionner la retranscription pour utiliser tous les éléments qui sont ressortis. Et pour le client, c'est aussi un très grand confort parce qu'il peut revoir bien sûr la vidéo et voir les moments clés de notre échange. Donc pour nous, ça a été vraiment un gros pas en avant, un grand bénéfice, mais côté client aussi, ils apprécient énormément qu'on l'ait intégré dans notre méthodologie de travail. Un autre outil d'intelligence artificielle qu'on a beaucoup utilisé ces derniers mois, couplé avec ChatGPT, c'est Descript. Alors à quoi sert Descript? C'est un outil de retranscription. Alors parfois, vous ne pouvez pas forcément enregistrer vos visioconférences parce que les rendez-vous se font en présentiel. Et c'est ce qui est arrivé dernièrement sur une très grosse mission qu'on menait pour un client et on avait besoin de réaliser un maximum d'entretiens. On a interviewé plusieurs centaines de personnes. Eh bien, pour pouvoir utiliser au mieux ce qui est ressorti de ces entretiens, avec le consentement des personnes questionnées, bien entendu, elles étaient enregistrées de manière anonyme. On ne savait pas qui parlait sur l'enregistrement, en revanche. Et on a utilisé ces enregistrements pour donc avec Descript a fait la retranscription. Et derrière, à partir de la retranscription, on a pu mener toute notre analyse sur les messages, les mots-clés, le positionnement, les valeurs, tout ce qu'on avait besoin d'explorer, eh bien, on a pu le faire de cette manière-là, avec beaucoup plus de précision que si on avait pris des notes. Donc là, on a vraiment utilisé la puissance de l'intelligence artificielle, couplée avec l'expérience et l'expertise humaine pour donner un résultat à la fois le plus rapide possible et le plus fiable possible. Et enfin, un cinquième outil qu'on utilise énormément, et d'ailleurs c'est celui qui est en train d'enregistrer ce podcast, c'est Riverside, qui nous permet à la fois d'enregistrer la vidéo et d'enregistrer l'audio pour les podcasts, mais qui intègre aussi une intelligence artificielle qui permet derrière de créer des contenus pour les distribuer, des contenus plus courts. Donc, par exemple, je peux créer des vidéos verticales et c'est lui qui va me proposer les meilleurs passages de l'épisode. C'est son intelligence artificielle qui va me le proposer, qui va directement faire un minimum de montage, va couper les les passages où j'aurais un peu hésité. C'est pas du tout parfait, il y a un peu de retravail derrière, mais quand même, il y a une grosse partie qui est faite. C'est aussi extrêmement pratique pour créer donc ces fameuses vidéos verticales que derrière, je vais aller exporter et utiliser un autre outil avec de l'intelligence artificielle pour faire les sous-titres parce que je préfère les sous-titres. Par exemple, là, j'utilise SendShort. Je préfère ces sous-titres. Je les trouve plus beaux, plus dynamiques et surtout, on va dire qu'il reconnaît beaucoup mieux chaque mot. C'est beaucoup plus fiable. Mais ces deux outils couplés ensemble, les intelligences artificielles de ces deux outils couplés ensemble, nous ont fait gagner un temps phénoménal sur la création de nos contenus vidéo, audio et sur sa distribution. Donc ensuite, ces vidéos, on les distribue sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, TikTok ou Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur ces réseaux, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à dire ce que vous en pensez. Je les ai pas cités parce que ce ne sont pas encore des outils d'intelligence artificielle qu'on utilise vraiment de manière intensive dans notre quotidien, mais il nous arrive d'utiliser des outils d'assistance à la création de posts sur les réseaux sociaux comme Magic Post ou Redact AI qui permettent, à partir d'idées que vous avez, de structurer des posts, proposer des idées de posts et de les rédiger à votre place. Donc ça nous est arrivé et ça nous arrive de temps en temps de les utiliser, mais c'est plus, je dirais, pour derrière les retravailler. Ça ne m'est jamais arrivé encore de le copier-coller et de le poster comme ça. Vous pouvez toujours les essayer. En tout cas, il y a un très bon niveau. D'ailleurs, c'est de plus en plus puissant. N'hésitez pas à aller les explorer si pour vous, ça vous permet de faire vos premiers pas pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode très focus sur les outils, mais je sais que c'est une question que vous nous posez tellement souvent que je me suis dit, allez hop, je vous livre au moins 5 outils que vous pouvez rapidement utiliser et mettre en place pour améliorer votre marketing et passer à l'action peut-être sur des usages que vous n'aviez pas encore.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, beaucoup de gens en parlent, mais finalement, c'est encore assez flou pour beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à le partager pour rendre accessible. À très bientôt pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.